Nous sommes place du Palais Royal à Paris. À droite, le musée du Louvre. À gauche, le Conseil d'État. Au centre, le Louvre des Antiquaires. La Galerie de la Lande présente Mémoire d'opium. Nous allons vous guider au travers des magies de l'opium. Les Chinois ont inventé la porcelaine qui est l'une de leurs grandes spécialités. La pipe en porcelaine, en revanche, ressort plus du gadget pour le fumeur d'opium qui n'y trouvait pas son compte de satisfaction. Ceci contribue à leur rareté. Les autres objets de l'opium en cette matière sont quelques rares lampes et présentoirs à fourneaux. Les fourneaux de porcelaine ont par contre été produits en assez grande quantité du fait de l'avantage qu'ils avaient de s'ébrécher moins facilement que les fourneaux en terre lors de la préparation de la pipe au passage de l'aiguille dans le petit trou central. Tel celui-ci au centre qui a dû subir une restauration. L'écaille est un revêtement magnifique et chaud. Elle a donc inspiré là aussi les artistes et les amoureux du beau. À s'y tromper, l'une d'elles ici en rhodoïde n'est pas trop facile à reconnaître. Il s'agit de cette dernière. Le livre d'or est élogieux. La visite se poursuit avec ces deux merveilleuses vitrines orientales. Présentés ici sur des repose-fourneaux, les fourneaux ressemblent aux pommeaux d'une canne. Ils se différencient dans leur forme de tous les autres foyers de combustion, d'herbe ou de tabac. Un ensemble d'acajou et nacre typique des créations de l'ex-Tonquin. 4 ringards destinés à nettoyer les résidus opiacés accumulés dans les tuyaux de pipe pour en améliorer le tirage. Les pois font partie de l'arsenal traditionnel des objets autour de l'opium. Ceux-ci sont en bronze birman et probablement du XVIIe siècle. La photo de famille du XIXe siècle. En Chine, ce sont les portraits d'ancêtres. Cette peinture fait partie des ensembles décoratifs encadrant l'exposition et due au gracieux concours de la galerie de Corbèze. Les cache-lumières. La formule consistait à accrocher au rebord supérieur du verre une chaînette à laquelle était suspendu un petit cache de papier, métal ou autre matière pour que le fumeur ne soit pas gêné par la lueur de la flamme. Les nécessaires de voyage étaient conçus pour ranger dans un espace restreint l'essentiel dont le fumeur aura besoin. La pipe y est démontée en 2 éléments, joignables entre eux par des pas de vis. En voici un autre de grande qualité. Une variété d'autres objets qui font les délices des collectionneurs. Une vue aérienne grâce à des présentoirs sur mesure, une création unique. À remarquer cette paire de pipes au fort diamètre tout à fait inhabituel. En jumelles, leurs luxueuses plaquettes sont de la même main et signées. À noter également 2 autres modèles dont l'alliance avec l'ébène et l'argent est du meilleur effet. Une attention particulière pour cette sublime plaquette intégrée dans la masse en forme d'étoile, accompagnée d'un rare fourneau d'inspiration victorienne. À découvrir aussi l'une des plus longues pipes jamais rencontrées. Un tel portique ne peut être classé dans les simples matériels de rangement. Il était avant tout destiné à magnifier l'opulence du maître des lieux. Il est conçu pour présenter un total de 6 pipes. Remarquez ces 2 pipes de jadéite, pierre adulée des Chinois, et largement utilisées pour les extrémités des pipes.
une très rare variante de pipes à opium. La pipe d'un bricoleur iranien, un barreau de chaise et une mangeoire à oiseaux percés. Ex-collection Barton, s'il vous plaît. Vers 1900, l'opium peut s'acheter tout préparé sous forme de red pill. Les ouvertures des pipes se sont donc agrandies. Une rareté qui nous vient peut-être d'Indonésie. Un plateau à opium d'une scène de fumerie suivant la technique du fixé sous verre. Un bronze original entouré de littérature. Un ensemble encloisonné au thème d'objets de la Chine traditionnelle, dit au sang antique. Sous deux pipes de bakélite et de corne, une pipe rarissime en argent et une pipe à couverte émaillée de la collection Barton. Sous deux autres pipes de corne, sans équivalent connu au monde, une pipe en fonte de fer ouvragé qui se présente au-dessus d'un bambou laqué serti d'argent et d'or. Les lacs asiatiques sont traditionnellement réputés. Ce type de couverte fut donc aussi à l'honneur sur de nombreuses pipes, certaines à l'imitation de l'écaille flammée, d'autres encore calligraphiées d'un poème. On pourrait imaginer pouvoir traiter les pipes en os comme des pipes de qualités inférieures. Pas après avoir vu celles-ci, d'autant que l'on sait que, comme l'ivoire ou la corne, l'os était un matériau très porteur pour la satisfaction du fumeur, avec une bonne longévité, et tel un vin de garde qui s'améliore avec le temps, un bon potentiel de bonification à l'usage. Le bambou est de loin la matière la plus adéquate pour conduire agréablement la fumée d'une pipe à opium. La matière première pousse partout et son prix est inexistant. D'un usage durable, c'est lui qui garantit la meilleure expression des arômes, et c'est pour ces raisons qu'il s'en est trouvé sanctifié au point d'assimiler le fait de fumer l'opium à celui de sacrifier au divin bambou. Cet ensemble de cuivre et laiton rassemble une grande partie des objets du fumeur. Au centre, une petite boîte à opium, un doseur, une palette et une aiguille. À gauche, une cuillère à cuire et un grattoir sur leur petit plateau. Vers le fond, des ciseaux à mèche et un réceptacle tonneau pour recueillir les débris de mèche de la lampe qui dispose d'une burette pour la recharger en huile. En bas à droite, à côté de la pipe, un fourneau sur son cendrier. Les pipes courtes. Ce sont les plus proches des premières pipes dérivées des pipes à tabac. Leur longueur est d'environ 40 cm. Le fourneau vient s'adapter sur le haut de l'orifice d'une pièce formant raccord avec le tuyau. Ces personnages sont terrifiants. Au centre, Luo Han est très appréciée car sa laideur est telle qu'elle chasse les mauvais esprits. Un magnifique coffret de voyage formant oreiller. À côté de cette coiffeuse et sous cette lanterne, un meuble pour l'opium. Pour le rangement, le tiroir ici au-dessus peut venir s'encastrer dessous à l'envers. L'opium se fumait allongé. Dans certaines fumeries d'un minimum de standing, étaient disposés des lits sur pied dont le centre était garni d'un entrelacs de bambou tressé. Le fumeur, en travers du lit, posait ses genoux et ses jambes sur un tabouret ou sur un tonneau de céramique comme celui-ci. Sa tête isolée de la lumière et du bruit était en effet au fond du lit, posée sur un oreiller classique chinois, donc dur, en bois, en porcelaine ou en cuir. Rien ne devait risquer d'entraver son extase.
Autre matière, le galucha. C'est une peau de raie ou de requin polie et séchée. Il s'agit d'une découverte orientale dont l'origine en Inde et en Corée remonte à l'époque Tang du 7e siècle. Très rugueuses, ces peaux étaient utilisées pour râper comme le papier de verre d'aujourd'hui. On s'en servait sur les plages, sur les coques des barques, jusque devenues lisses après usage. Quelqu'un eut l'idée de ne plus les jeter et de les conserver pour décorer des objets. 3 pipes à eau ici recouvertes de galucha. La technique des émaux cloisonnés sur métal est typiquement chinoise et les objets de cette matière sont très appréciés en Chine. Il était donc tout naturel que ce revêtement soit utilisé pour décorer les objets de l'opium. On le retrouve ainsi en extérieur sur de nombreux objets, mais jamais à l'intérieur. Dans un tuyau de pipe par exemple, un contact direct avec la fumée donnerait à celle-ci un goût déplaisant. Cette pipe à eau est l'une des plus riches en émaux jamais vues. Elle rappelle ici le lien entre tabac, opium et inhalation de fumée. La pipe à eau était d'un accompagnement fréquent sur les plateaux, tout comme la théière. Cet ensemble en argent est le plus rare que nous ayons jamais rencontré. Le décor est au chrysanthème, fleur symbole de longévité. Il nous vient de l'ancienne Indochine. Il faut savoir que l'argent en Chine, par contre, était denrée rare, car le pays ne possédait pas de mine de ce métal. Un dernier clin d'œil sur cet objet que nous avions déjà présenté à la Fleur du Mal à Bagatelle en 1994. C'est l'un des objets préférés de votre co-réalisateur. Notre livre Mémoire d'opium est présent à l'exposition, en français et en anglais. C'est une bonne référence sur le sujet. L'équipe de Lalande remercie les milliers de visiteurs venus à l'exposition. À bientôt.